Donc moi, je suis chimiste de formation. J'ai fait toutes mes études à Montpellier. Je me suis expatriée au-dessus de Valence pendant une petite dizaine d'années. Et puis, je voulais revenir dans cette région. J'ai eu une idée sur un nouveau processus d'émulsion qui existait dans l'industrie du pétrole et dans l'industrie du médicament, un petit peu en cosmétique. Et quand j'ai décidé de travailler sur ce procédé, on était dans les années 2003-2005, donc on commençait à parler de cosmétiques écologiques, de cosmétiques naturels, et j'ai décidé de stabiliser ce processus d'émulsion de façon naturelle. Voilà, et ça a été le premier brevet de l'entreprise, et l'unique d'ailleurs brevet de l'entreprise. Je suis un pur produit, je pense que Nao est un pur produit d'accompagnement issu de l'accompagnement pépinière aux chambres des métiers. Donc Nao est hébergé à la pépinière d'entreprise de Via Innova à Lunel. J'ai pas dit ce que l'on fait en fait. Ça va venir, ça va venir. On a le temps, on a le temps. Donc en fait, Nao fabrique, conçoit d'abord des produits cosmétiques, les fabrique et les conditionne à la marque de ses clients. En fait, nous sommes sous-traitants de cette industrie, avec la particularité de ne proposer que des formules sur mesure. Donc nous n'avons pas de formule catalogue, mais vraiment, nous sommes les formulateurs et les fabricants de l'ombre pour des marques pour lesquelles nous travaillons. Pour quelle marque, par exemple ? C'est secret ou on peut lâcher ? Non, c'est pas secret. Je peux dire que nous travaillons pour la société Neobi, la marque Bioreline. Daniel est dans la salle, tu me permets de l'annoncer, voilà, qui est une marque de la ville d'Alès qui fabrique des produits à base essentiellement très fortement dosés en bio. Nous travaillons également pour la marque Alloré en région. Enfin, on travaille pour plusieurs marques, voilà, des petites ou des grandes. Mais pas encore L'Oréal, hein. Non, pas encore L'Oréal. Non, non. Quelle est votre démarche ? C'est pas un souhait d'ailleurs. Hein. Je pense pas qu'ils vont nous trouver et on va pas aller vers eux. Je pense pas. Vous êtes au début. Quelle est votre démarche innovante ? Ça a été ce processus en fait d'émulsion multiple naturelle. Donc c'est une double encapsulation, une émulsion dans une émulsion. Voilà, c'était un brevet de procédé. C'était votre projet ? C'était mon projet de départ. Oui, il n'était pas applicable dans l'entreprise dans laquelle je travaillais puisque mon ancien patron faisait essentiellement du maquillage, mais c'est dans son entreprise que j'ai découvert l'univers de la sous-traitance et c'est ce métier qui m'a plu parce que moi je suis chimiste et ce que j'aime faire c'est touiller en fait. Donc j'ai souhaité vraiment continuer de faire du mélange. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui ? Nous sommes 6 collaboratrices. Voilà. On peut donner le chiffre d'affaires ? Oui, bien sûr. 550 000 € de chiffre d'affaires. On fabrique 40 tonnes de produits par an et on remplit à peu près entre 350 et 400 000 bouteilles. Votre business plan, il est comment ? Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Ah non, il est léger. Moi, je suis quelqu'un de très prudent. Je dis jamais que je vais faire des millions d'euros. Je suis pour la croissance progressive. Oui. Je ne suis pas quelqu'un de nature toujours très... je suis très optimiste, mais très prudente. Alors, il n'y a pas que vous qui faites ça en France et ailleurs. Qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents aujourd'hui ? Je dirais que c'est un peu le bon équilibre entre la taille d'entreprise petite mais bien équipée. Une petite équipe, toutes nous sommes chimistes. Tous les membres de notre équipe sont chimistes et du coup, on intègre vraiment le processus de fabrication dès la R&D. Quand on développe une formule, on l'imagine facile pour la production, facile pour le client. Et puis, on essaye de faire vraiment des choses très, très, très différentes. On a travaillé de par nos procédés pour l'industrie agroalimentaire. On a travaillé pour des produits pour les chevaux. Là, on va lancer un produit érotique. Enfin, on fait des choses, mais complètement différentes. Mais on se fait plaisir. On entend. Je ne vous poserai pas la question de quoi il s'agit concernant le produit pour les... Je ne pourrais pas en parler, il n'est pas lancé. Chevaux, pour les produits pour les chevaux. Pourquoi vous vouliez parler de quoi ? Du produit chevaux, justement. Ça tombe bien. Du cheval. Si vous aviez compris autre chose, c'est que vous ne m'aviez pas bien suivi. Le management dans votre entreprise, c'est quoi ? Est-ce que vous avez une manière particulière ? C'est pas ma carte, c'est pas ma meilleure carte. C'est pas votre truc, ça. C'est assez difficile, je dirais. Eh bien, allons-y, puisque c'est pas votre truc, comment vous faites ? Je fais pas très bien, j'essaye de faire du mieux que je peux. Non, c'est très difficile parce que je gère un petit peu cette entreprise comme une famille et ça a des côtés positifs parce que mes collaborateurs sont fidèles. Mais c'est aussi parfois difficile. Donc je pense que nous manquons un petit peu d'hommes dans cette entreprise. On n'a pas encore recruté les hommes de nos rêves. Donc, mais avec les produits que vous lancez, ça va pas tarder. Dites-moi, il y a des...
J'adore ce côté-ci, vraiment dans le truc. Hein. C'est des produits cosmétiques essentiellement pour les femmes que vous faites. Oui, aussi un peu pour les hommes aussi. Non, pour les hommes, pour les enfants, pour tout âge. Voilà. La commercialisation, vous faites comment votre produit? Parce qu'à 6, il faut tout faire, là, j'imagine. Mais en fait, déjà, on est sous-traitant. Donc, on vient vous chercher. Voilà. Mais comment vous faites pour avoir les clients qui vous commandent? En fait, c'est le réseau, le bouche à oreille. Je suis très impliquée dans l'association Ockwell, en fait, qui est le regroupement des entreprises qui fait partie de l'association Cosmed, qui est le regroupement des entreprises de cosmétiques en Languedoc-Roussillon, maintenant Midi-Pyrénées. J'ai bien dit, Elise. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Et du coup, voilà, déjà le réseau, se faire connaître, participer à beaucoup de journées scientifiques. Le réglementaire dans notre métier est quelque chose de vraiment très important. Donc voilà, c'est au fil des rencontres que l'on rencontre des nouveaux clients petit à petit. Si je vous pose la question, comment avez-vous réussi? Qu'est-ce que vous me répondez? Par l'accompagnement. Je suis un pur produit pépinière, vraiment. On a la chance à Lunel, en fait, je vous parle d'il y a donc 10 ans en arrière, hein. J'ai été accompagnée pendant 2 ans avant la création de l'entreprise par la pépinière et je me suis formée à la Chambre des métiers parce que moi je suis juste chimiste à la base. Je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, je ne connaissais pas du tout le monde de l'entreprise. Et en fait, à Lunel, en fait, il y a vraiment un pôle dédié à la création d'entreprises avec à la fois la pépinière, mais également sont hébergés là-bas, boutique de gestion, CCI, Chambre des métiers. Et je crois que pendant 1 an et demi, je me suis formée voilà, comment on fait pour piloter une entreprise. Voilà. Moi, je connaissais juste mes valeurs de chimiste, le reste, j'en avais pas la moindre idée. Donc, je me suis vraiment beaucoup préparée. Je crois que mon projet il est passé à la moulinette, de la pépinière, après j'ai rencontré Transfert à l'air, etc. Et voilà, donc je crois l'accompagnement pour moi, l'argent et l'accompagnement, je dirais. Vous avez également des difficultés, j'imagine, lesquelles? Et comment les avez-vous résolues? Je ne saurais pas dire si j'ai eu des difficultés, en fait, parce qu'on en a tout le temps des difficultés. Après, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? L'argent, par exemple, vous dites l'accompagnement, je l'ai eu, mais l'argent, vous l'avez eu comment? Juste par le travail. J'ai jamais eu d'argent en particulier. Certains économisent pour faire une maison. Avec mon mari, on a économisé pour faire une entreprise. Donc on avait déjà une somme d'argent dès le départ. Et puis petit à petit, j'ai pas eu la pression de l'argent parce que mon mari ramenait un salaire. J'ai donc essayé de faire des économies sur mon propre salaire. Et puis petit à petit, l'entreprise s'est développée en fait. Mais c'est un petit peu le nerf de la guerre en fait, malgré tout l'argent. Malgré tout, la trésorerie, notamment votre fonds de roulement, j'imagine, évidemment. Quel conseil vous aimeriez donner aux personnes qui sont là, qui sont peut-être porteurs de projets innovants? D'être curieux en fait et des fois de regarder un petit peu l'environnement qui nous entoure parce que voilà, pas rester auto-centré sur son propre métier et de se faire accompagner. Enfin, pour moi c'était vraiment indispensable et aussi de se regrouper vraiment. Enfin, tout le travail qu'on fait avec Ockwell, c'est vraiment de pas se sentir seul, de travailler sur les problématiques ou les difficultés que l'on peut rencontrer et d'essayer de s'ouvrir aux autres en général, soit entre entreprises de la même taille, soit du même secteur d'activité et de travailler avec les experts également. Voilà. Eh bien voilà, sans transition, l'expert, on va lui laisser la parole parce que là on voit, c'est un joli cas de figure où une personne est spécialisée, elle est chimiste, absolument pas chef d'entreprise et grâce à l'argent et surtout à l'accompagnement, eh bien ça marche. Je trouve que c'est un exemple tout à fait édifiant, celui de Nadège, parce que le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, à notre connaissance à tous, c'est pas la cosmétique Valais. Ça va le devenir. On monte la première pierre. Il y a beaucoup d'entreprises, de plus en plus. Voilà, ça devient de plus en plus. Mais il y a 10 ans, ça ne l'était pas. Et donc on a une chimiste qui a un projet. On aura envie de lui dire, va t'installer en Bretagne, il y a Yves Rocher, va t'installer en Rhône-Alpes. Et non, elle va s'installer à Lunel, pas à Montpellier, pas à Nîmes, à Lunel, pour monter son entreprise. Et là, elle va bénéficier, elle va aller chercher de l'accompagnement à l'Agence régionale d'innovation Transfert LR. Elle va se rapprocher pour se mettre en réseau de clusters et de pôles de compétitivité, notamment avec Cosmed. Et tout ça, ça va créer un écosystème qui va l'aider à grandir et pas à grandir toute seule, surtout dans un monde de la cosmétique, de la chimie, qui n'est pas si évident que ça à transformer en richesse, où il y a de grands groupes de cosmétiques, etc. Et se faire une place dans ce domaine-là, c'est pas facile. Et elle réussit à le faire. Je pense que c'est un très bon exemple. Quel que soit le secteur d'activité,
il y a les moyens aujourd'hui d'aller trouver des accompagnants dans les chambres de métier, dans les pépinières, dans les CCI, pour vous aider à booster votre projet. Ce sont des gens vraiment qui ont cette bienveillance, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont là pour juger les projets. Ce sont des gens, je pense, qui aiment les porteurs de projets. Je crois que ce mot est très important. Il y a vraiment une véritable bienveillance et affection pour les porteurs de projets. Et donc, vous pouvez y aller sans souci, parce que c'est des gens qui vont vous aider à grandir, qui vont être bienveillants, qui vont être pleins d'empathie et qui partageront avec vous votre aventure. Et donc, n'hésitez pas à les rencontrer. Et il y a en plus dans cette région les financements souvent qui vont avec. Alors, il y a les financements de la région, des financements d'État. Là, vous aviez, Nadège, tu avais bénéficié de l'AFT. Moi, j'ai eu en intégration. Non, coup de pouce, c'est pas fait, mais en intégration, oui, une AFT, une bourse 6, l'ex-bourse 6 à l'époque. L'AFC, oui. Oui, l'AFC maintenant. Oui, tout à fait en intégration. Ouais. Tu en as eu beaucoup, voilà. Oui, j'ai eu ça, et le transfert LR également, l'AFT, voilà. Et tout ça, ça a permis de booster le projet, le accompagnement et financement. Il y a vraiment tout un tas d'acteurs en région qui vous permettent de réaliser cette alchimie et de booster votre projet pour le faire grandir.